Bonsoir Iseline. Bonsoir. Alors ce soir nous sommes au Waraba 2023. Vous pouvez nous dire un peu c'est quoi votre température ce soir? C'est une belle fête, une belle célébration des femmes d'affaires. Je suis très honorée d'être ici ce soir et surtout d'avoir gagné le prix d'excellence en affaires. Alors, moi, mes entreprises sont dans le domaine de l'école privée, des programmes spécialisés pour enfants, des garderies, de la construction immobilière et de la gestion des investissements privés. Donc, j'ai plusieurs entreprises, j'ai une douzaine d'entreprises dans tous ces domaines-là. Et c'est pour toutes ces entreprises que j'ai reçu aujourd'hui le prix de femme d'excellence en affaires. Merci encore. Et votre mot de la fin? Rêvez grand, tout est possible. Je vous encourage à aller au bout de vos rêves. Je suis Raymond Diabia Gomis, née Diabia épouse Gomis. Je suis maman, je suis épouse et maman de 4 enfants. Je suis survivante de 3 cancers et aussi j'ai guéri, j'ai travaillé pour pouvoir aussi me restaurer au travers d'abus que j'ai vécu dans mon enfance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir dire et de pouvoir pratiquer le courage. Karl, ce soir nous sommes au dîner de Waraba. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, est-ce que je prends la caméra ou... Ok, c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Karl Hachi. Donc, moi, je travaille pour PME Montréal. J'ai été invité aujourd'hui pour participer au concours Waraba sur le jury. Donc, avec mes collègues Sylvie Gassana et puis Jaël Élysée. Donc, en fait, c'est un événement qui met en valeur les femmes entrepreneuses africaines qui sont ici au Canada, qui participent à inspirer la communauté, je dirais. Donc nous, on fait partie d'organismes de développement économique qui soient sur Montréal ou au Québec. Donc on essaie d'apporter un petit peu notre réseau ou nos outils, que ce soit le financement ou l'accompagnement pour ces entrepreneuses qui sont ici. Et par rapport à cet événement, qu'est-ce que vous nous direz? Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la diversité? On sait qu'il y a une belle communauté africaine, que ce soit africaine, haïtienne ou je dirais en général une communauté noire ici au Québec qui a besoin de travailler sur son indépendance économique, on va dire, puis cela, ça passe par l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des beaux exemples de projets entrepreneuriaux qu'on a. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes qui sont autour et c'est un petit peu ça pourquoi je suis ici aujourd'hui. Merci encore, Karl. Merci à vous. Ok. En fait, PME Montréal, donc c'est ça, on est une organisation de développement économique. Le Québec, dans toutes les régions, ont des organismes de développement économique. Nous, on s'occupe vraiment de la région de Montréal. Donc on est sur l'île de Montréal, divisé en 6 organisations qui s'occupent en fait d'accompagner et de soutenir les entrepreneurs locaux à travers de l'accompagnement avec nos différents experts, comme je disais, que ce soit bioalimentaire, logistique, commerce électronique. Puis on a aussi des programmes de financement qui sont des prêts ou des subventions. Donc c'est des outils qu'on utilise pour pouvoir soutenir les entrepreneurs à Montréal. Bonsoir Henriette. Oui, bonsoir. Alors Henriette, on est très heureux ce soir. Nous savons que toi aussi tu en es. Alors j'aimerais savoir un peu, comment tu te sens ce soir après avoir reçu ce trophée? Oh, je me sens très honorée, humblement, parce que je ne m'y attendais pas. C'est sûr, on travaille tous les jours, on reçoit des femmes pour l'entrepreneuriat. Je pense que la moitié de la salle ici, je les connais. Ce sont des femmes qui sont passées par Chafrique, mais je ne pensais pas que j'avais pu avoir un impact dans leur vie, dans leur cheminement entrepreneurial. Donc c'est humblement que je reçois ce prix-là. Et comme je l'ai dit, je suis très contente parce qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas de l'entrepreneuriat, surtout pas de l'entrepreneuriat au niveau des femmes africaines. De voir autant de belles femmes avec des beaux projets, des lionnes Waraba comme on le dit ce soir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça montre que le travail que nous avons fait depuis 20 ans, c'est en train, on commence à voir les résultats. Et je suis vraiment contente là. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Il y a 20 ans, je me sentais seule, mais aujourd'hui,
il y a toute une litanie de femmes entrepreneurs avec des beaux projets, le numérique, les écoles, dans tous les domaines, c'est super. Et j'ai confiance pour l'avenir. En fait, j'ai trouvé que c'est un événement vraiment extraordinaire qui met en lumière les femmes entrepreneurs, des femmes inspirantes. Donc, j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'était ma première fois. J'ai apprécié surtout mon expérience aussi en tant que membre du jury. Donc, je suis très contente et je souhaiterais continuer à collaborer avec l'équipe qui organise cet événement. Vous avez parlé des financements tout à l'heure. Oui, ben moi je suis directrice du fonds Afro-Entrepreneurs. Donc c'est un fonds qui est dédié spécifiquement pour les entrepreneurs des communautés noires. Donc nous offrons du financement et de l'accompagnement. Donc s'il y a des gens qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur nos services, vous pouvez nous visiter sur le site internet du fonds afroentrepreneurs.com. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Cindy, je suis responsable des communications et du suivi des organisations au sein de Startup. Donc on est un organisme à but non lucratif qui aide les femmes et les réseaux de femmes à développer et à lancer leur entreprise, donc qu'elles soient privées ou d'économie sociale. Et ce soir, on est venu soutenir nos femmes du REFA Canada qui ont fait un travail extraordinaire. C'est leur deuxième édition ce soir. Et on voulait juste leur dire un gros bravo parce que c'est un travail d'ampleur ce qu'elles ont fait et surtout de faire rayonner les femmes entrepreneurs africaines. On trouve que c'est vraiment une très belle mission. Et vous, en tant que femme de start-up, qu'est-ce que vous apportez au REFA? Nous, en fait, on les accompagne dans tout ce qui concerne la gouvernance, etc., dans la structure de leur OBNL pour qu'elles fassent le pivot vers l'économie sociale afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins sans avoir besoin d'attendre les appels de projets du gouvernement, des subventions, etc. Donc on fait en sorte qu'elles puissent être pérennes dans le temps tout en étant indépendantes finalement. Donc c'est ça. Diallo Aubadji du groupe Mamikaya et de Mamikaya World. Voilà, nous sommes une entreprise de développement économique social durable. On fait la relation Sénégal-Canada, on accompagne des entrepreneurs. Cette année, on a assuré de revoir la stratégie du REFA. C'est notre équipe qui a assuré la communication. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est mon équipe qui l'a fait. Et je vois que vous avez reçu un prix. En fait, j'ai reçu un prix qui date de l'année passée parce que j'étais la lauréate d'exception, le prix du jury et de leadership. Et cette catégorie n'existait pas l'année passée. Donc, ils m'ont remis réellement mon trophée Waraba cette année à l'entrée. Ils m'ont fait cette surprise. Alors, et comment vous vous sentez quand vous recevez cette... Je suis très contente du REFA parce que c'est un réseau de femmes africaines, entrepreneurs comme moi, mes pères qui me reconnaissent. Donc voilà, ils font un excellent travail, on est fiers d'elles. Moi, je suis Frédéric Pierre, je suis directeur des communications et du développement chez Chafrique, Chantier d'Afrique du Canada. Wow, Chantier d'Afrique du Canada, ça c'est très beau ça. Alors, pouvez-nous dire un peu par rapport à la soirée Waraba, ce que ça vous a apporté et puis le message que vous pouvez donner à la communauté? Eh bien, premièrement, je félicite les organisateurs, les organisatrices de REFA parce que c'est un très bel événement. C'est la deuxième édition, l'année dernière on était là. Cette année encore on a participé et ça fait du bien de voir le développement dans la communauté. Beaucoup d'entrepreneurs qui se sont distingués aujourd'hui, qui ont reçu des prix, c'est vraiment excellent. Puis on souhaite que cela continue parce que c'est bien de faire ressortir qu'est-ce que nous avons de bon dans la communauté. Donc je pense que REFA, c'est un organisme qui met en avant les femmes entrepreneurs de la communauté et cette activité de ce soir encore fait preuve de leur mission, de leur vision pour la communauté. Donc je leur souhaite du succès continu avec cet événement et surtout dans leur mission. L'Afrique, c'est le Chantier d'Afrique du Canada. Nous, on travaille dans l'intégration des immigrants d'origine africaine au Canada. Donc, on travaille dans l'encadrement des personnes issues des communautés immigrantes et particulièrement, on travaille dans l'entrepreneuriat. Donc, on encourage les immigrants à partir en affaires. On encourage particulièrement les femmes à monter des entreprises
pour pouvoir prendre soin de leur famille et en même temps pour pouvoir trouver leur place dans la communauté canadienne. Merci. Je suis Girana Owens, je suis stratège marketing et business pour les entrepreneurs digitaux. Et on a la fin de l'événement Waraba et ce que je peux dire, c'est époustouflant. C'est époustouflant de voir à quel point justement les dames de la communauté, les femmes africaines peuvent se démarquer. Franchement, je veux remercier le REFA pour ce type d'événement. Les dames étaient extraordinaires, elles ont pitché, elles ont fait le pitch et c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et pour toi qui me suis aujourd'hui, qui est chez toi ou qui ne sort pas, franchement, des événements comme ceci, on ne les manque pas. Parce que là, on va rencontrer des gens comme nous, on s'est aiguisé ce soir, on a appris énormément, on est en train de réseauter avec des personnes de qualité et franchement, bravo à la communauté, bravo au REFA et merci pour les organismes comme vous aussi. Oh, merci beaucoup. C'est Festibec. On est là pour servir cette communauté, ces entrepreneurs, pour emmener leur visibilité. Alors, on ne peut qu'être fiers de ça. Franchement, je suis fière de ma communauté, je suis fière d'être noire, je suis fière d'être africaine. Que vraiment le Seigneur bénisse encore chacun d'entre nous pour qu'on monte encore de gloire en gloire et qu'on brille plus haut encore. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, je suis Cécilia Macedo, je suis conseillère municipale pour le district du Marigot et présidente du conseil de Laval, conseil municipal. Wow! Alors, madame, on aimerait avoir vos impressions par rapport à l'événement de ce soir. Oh, j'ai adoré, vraiment, j'étais surprise, je ne m'attendais pas à autant de belles femmes incroyables qui font autant pour faire rayonner les femmes entrepreneurs, que ce soit africaines, mais aussi c'était diversifié dans tous les domaines, impact social, leadership, vraiment très impressionnée par votre force et puis je sors d'ici très inspirée. Et vous pensez que cet événement va avoir un impact vraiment considérable? Pardon, oui, je pense que, en tout cas, toutes les femmes ici ont réseauté, s'inspirent les unes aux autres, donc on peut vraiment juste penser qu'on a besoin de plus de soirées comme ça. Moi, je pense que c'est incroyable aussi de réaliser à quel point l'essor économique passe par les immigrantes, les entrepreneurs de divers pays à travers la planète qui viennent s'installer à Laval, qui viennent s'installer au Québec, au Canada. Donc c'est vraiment nous qui faisons avancer aussi l'économie, l'essor économique. On est vraiment très forte, très ambitieuse. C'est bon à voir ça, c'est bien, bravo. Je vous félicite en tout cas. Je félicite Jacqueline, Madame Sokpoli et son équipe. C'était vraiment une belle soirée. J'ai adoré ma soirée. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, comment vas-tu? Ah, mais je vais super bien. Moi, c'est à toi que j'allais poser la question. Comment est-ce que tu te sens après avoir reçu ce beau trophée? Trop d'émotions. Je te dis, j'ai pas de mots. Moi, j'aime beaucoup parler, mais honnêtement, j'ai pas de mots. Ben, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout, vraiment. Je ne pouvais pas savoir que je veux gratifier les gens qu'on me gratifie, vraiment. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que tu ne t'y attendais pas. Mais là, pendant que tu y es, comment est-ce que tu te ressens? Comment est-ce que tu peux te mettre à la place des autres qui reçoivent souvent les trophées? Honnêtement, je peux te dire, j'ai quand même un sentiment de fierté et d'accomplissement. Parce que quand je commençais cette vision, je ne savais pas où j'allais. Mais plus on avance, je vois que c'est un fardeau divin. C'est une mission divine que Dieu m'a confiée de faire briller mes sœurs. Donc j'ai vraiment un sentiment de fierté. Je suis vraiment fière d'avoir écouté la voix du Seigneur qui m'a dit « Vas-y, fais-le, mets tes sœurs en lumière ». Je ne peux qu'être vraiment reconnaissante au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Vraiment. Et ton mot de fin? Mon mot de fin, je veux dire à une femme qui peut m'écouter, ose entreprendre. Lance-toi quand tu as un petit rêve. Ose, parce que ton audace va libérer des millions de femmes. Ose entreprendre et si tu as besoin d'aide, nous sommes là pour t'accompagner.